Bonjour, je m'appelle Olivier Riffard, je suis ingénieur forestier, diplômé de la FIF-NGREF. J'ai suivi mon cursus entre 1991 et 1994. Après l'école, j'ai connu deux premières expériences assez courtes. Une, un service civil, puisqu'à l'époque, j'étais encore soumis au service militaire, où j'ai travaillé à l'Office national des forêts en Guadeloupe pendant 1 an et demi, et après j'ai fait 1 an en CRPF, donc en forêt privée en Bretagne. Ensuite, j'ai trouvé un travail à l'Office du développement agricole et rural de Corse en 1997. Contexte, dans les années 90, la région Corse, collectivité de Corse, plus exactement, prend conscience d'un manque profond d'assistance à la forêt en Corse et décide donc de créer un service forestier régional qu'elle place dans cet office agricole situé à Bastia. J'en étais donc le premier chef de service qui comprenait une petite demi-douzaine d'agents, et notre premier défi donc a été de mettre en place une politique forestière régionale, surtout à destination de la forêt privée, mais pas que, puisqu'on pouvait aussi intervenir en forêt publique, notamment par le biais soit de conseils, soit d'instruments financiers. Néanmoins, avec une équipe formidable à l'époque, nous avons essayé de bâtir un certain nombre de bases, à la fois techniques, économiques, pour le développement de la forêt corse. C'était très intéressant. Assez difficile aussi, puisqu'on était un peu perdu au milieu d'un organisme plutôt à destination agricole, et aussi au sein d'une collectivité, d'une région, qui n'avait pas du tout, là non plus, elle, d'expérience en ce domaine. Pour autant, on nous a fait confiance à bien nombreuses reprises pour développer des outils innovants, notamment financiers, mais aussi une politique de vulgarisation et de formation des propriétaires, je dirais, qui était inédite jusque-là. J'ai effectué dans cette mission une bonne dizaine d'années, 10-12 ans. Ensuite, je suis parti travailler à la collectivité de Corse elle-même, pendant 11 ans, pour venir renforcer les collègues qui s'occupaient de la forêt régionale. Puisqu'en 2002, la loi sur la Corse a transféré la propriété des forêts de l'État à la région. Donc aujourd'hui, nous avons des forêts ex-domaniales, désormais régionales, et bien là aussi, il y avait donc un sacré défi à donc faire sien ces nouvelles propriétés régionales qui, bien que, je dirais, soumises au régime forestier et donc qui bénéficiaient de l'assistance de l'Office national des forêts en Corse, il fallait quand même jouer notre rôle de propriétaire forestier. Voilà, là encore, un défi nouveau pour la collectivité et par ricochet pour moi-même. Dans ce laps de temps, on a surtout essayé avec mes collègues à trouver, je dirais, des réponses de long terme aux défis que représentait la gestion de ces 50 000 hectares. Le premier, ça a été je dirais, de bâtir une politique de travaux durable, économe et performante. Et ça, là aussi, c'était quelque chose d'assez lourd, puisque la région était soumise au marché public, avec effectivement des travaux que la région n'avait jamais fait, en gros des travaux forestiers, qu'ils soient dans les forêts, mais aussi surtout dans les infrastructures, en termes de routes forestières et d'ouvrages de protection contre les incendies. Et donc là aussi, il a fallu créer une culture de travaux forestiers à la région. Enfin, il y avait aussi à développer des politiques environnementales, notamment dans le cadre de Natura 2000 et des réserves biologiques. Et là aussi, il a fallu rebâtir, je dirais, une espèce de un tronc sur lequel on pouvait vraiment se baser, d'une part en faisant acter un grand nombre de délibérations à l'Assemblée de Corse sur ces sujets-là, mais aussi en bâtissant des groupes de travail avec tous les outils dont bénéficiait la collectivité de Corse. Et depuis 2 ans, à peu près, je suis revenu à l'ODARC, donc à l'Office de développement agricole de Corse, pour chapeauter à la fois les questions forestières, mais aussi des questions d'aménagement du territoire, que ce soit le pastoralisme, le foncier, donc avec la création d'associations foncières, l'urbanisme agricole
puisque l'ODARC instruit les demandes, notamment aux côtés de l'État, bien évidemment, de tous les permis sur les terrains agricoles, les permis de construire sur les terrains agricoles, et également les aspects liés au système d'information géographique. Donc là, on est plus dans un travail d'encadrement, plus que de directeur opérationnel, puisque je chapeaute aujourd'hui une dizaine de collaborateurs qui sont essentiellement des cadres de Bac+5, hein, donc qui sont à la fois très performants et autonomes dans leur travail, l'idée étant effectivement d'assurer un peu la courroie de transmission entre les politiques publiques régionales et ces équipes opérationnelles sur le terrain. Donc je travaille donc à l'Office de développement agricole et rural de Corse, c'est un établissement public dépendant de la région Corse, donc qui est créé par le Code rural, dont la mission principale est d'appliquer les politiques régionales à l'ensemble de la ruralité, que ce soit le monde agricole bien évidemment, la forêt, les collectivités locales rurales, et dans une moindre mesure un peu les autres acteurs ruraux. La principale action est la gestion des aides européennes au niveau régional, puisque nous sommes à la fois service instructeur de ces aides européennes, mais aussi service payeur. Donc l'ODARC a un gros rôle financier au niveau local, et beaucoup des ressources humaines de l'établissement sont affectées donc à la gestion de ces aides publiques. Il y a aussi donc à l'ODARC un pôle développement plus traditionnel, à la fois avec des techniciens sur les différentes filières, que ce soit forestière agricole, mais aussi des missions plus largement scientifiques, comme la carte des sols, puisque c'est à l'ODARC effectivement que nous sommes des agents qui produisent la carte des sols de la Corse, que ce soit effectivement l'aménagement du territoire, puisque nous participons à tous les débats sur l'aménagement rural, sur les plans d'occupation des sols, enfin les PLU pardon, aujourd'hui, sur la politique régionale en matière d'aménagement. Donc, outils multicartes, on pourrait caricaturer un peu ça en étant le ministère de l'Agriculture de la région Corse. Alors, je ne veux pas faire de raccourcis un petit peu simplifiés, mais c'est pour donner une idée un peu sur la dimension un petit peu multicarte de l'établissement. C'est un établissement qui fait à peu près 130 personnes aujourd'hui, réparties en une demi-douzaine de sites dans les différentes micro-régions de l'île, puisque l'idée est de mailler le territoire avec nos agents pour avoir la meilleure application de nos politiques publiques décidées par l'Assemblée de Corse. À ce jeu-là, effectivement, la Corse avait aussi cet avantage d'offrir beaucoup d'opportunités d'évolution dans la carrière professionnelle. La Corse est une île à statut particulier, donc qui bénéficie, je dirais, de compétences élargies. Et c'était intéressant pour moi d'évoluer dans ce cadre-là, puisque j'ai pu toucher à énormément de choses, que ce soit de la gestion de la forêt publique au cours de ma carrière, que ce soit de la forêt privée, et qu'aujourd'hui ce soit un peu les grands enjeux, notamment de politique agricole commune, puisque l'ODARC, où je travaille, la région, est responsable de l'application des politiques européennes au niveau régional. Et donc nous avons, vraiment de nombreux outils d'action pour le territoire rural dans son ensemble. Et c'est très stimulant de pouvoir agir aujourd'hui sur énormément de points sensibles de notre environnement. Mon meilleur souvenir à l'ENGREF était sans conteste les tournées que nous organisions que l'école organisait régulièrement. Cette tournée était des voyages d'études. On en faisait près un par trimestre. On partait en gros une semaine dans le vieux bus de l'école et qui nous amenait dans les différentes régions de France pour aller à la rencontre à la fois des paysages et des forêts et milieux naturels de chacune de nos régions de France, mais aussi des hommes de ces régions-là. On a même poussé jusqu'en Tchécoslovaquie lors de la troisième année, qui était un petit peu le voyage
comment dirais-je, cadeau de l'école à la fin de notre cursus. Et c'était assez fondamental, d'une part pour assurer vraiment une vraie cohésion humaine à travers la promotion, parce que 35 dans un bus, pendant des heures, forcément, ça fait des liens, mais aussi prendre compte de la diversité un petit peu des paysages de notre territoire. Et ça, c'était quand même un vrai atout quand j'ai débarqué dans d'autres régions qui n'avaient rien à voir effectivement avec Nancy, quand j'ai commencé à travailler, que ce soit les Antilles, la Bretagne et la Corse, donc des régions très périphériques où la forêt n'est pas un sujet essentiel, comme ça pouvait l'être en Bretagne, en Lorraine, pardon. Eh ben non, j'avais déjà cette culture de la diversité. Quel conseil pour un jeune diplômé voulant travailler en Corse? Il serait double. D'une part, être effectivement ouvert à, je dirais, à quelque chose de différent. Comme j'ai pu l'expliquer auparavant, la Corse est petit, vous êtes un petit peu isolé, les relations socio-professionnelles sont peu nombreuses, et donc il faut savoir évoluer dans un microcosme assez restreint, être assez autonome et assez, je dirais, entreprenant. Parce que vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'aide autour de vous, de compétences, donc il va falloir un peu se battre et aller chercher ces compétences là où elles sont. Il faut aussi, à titre très personnel, être conscient de ce qu'est une île et d'un peu de difficultés logistiques et familiales que ça peut entraîner. Alors moi, j'y suis arrivé sans lien fort, j'ai créé des liens et maintenant je n'en partirai plus, mais au départ, effectivement, ça peut être un petit peu un défi d'arriver comme ça. Peut-être pas plus qu'ailleurs, mais quand même, l'isolement insulaire est une réalité. Après, il faut avoir le goût un petit peu de cette découverte et ne pas craindre effectivement de dépasser les clichés qui peuvent peser un peu sur cette île-là. Elle possède effectivement une vraie richesse humaine et je dirais professionnelle. Encore faut-il aller la chercher et la découvrir.